sur Héros Télévision. Joyeuses fêtes à tous. L'affiche, c'est tout à l'heure, fidèles téléspectateurs, messieurs et dames, comme vous avez annoncé qu'en ces jours, un numéro tout à fait spécial de Qui dit vrai, nous allons poser des invités de la majorité au pouvoir ou de l'Union sacrée et un seul invité de l'opposition. Il s'agit bel et bien du docteur Patrick Ali qui est de Ensemble pour la République, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous vois un peu triste là. On vient de vous cambrioler nos compassions. C'est en pleine journée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là au service de la nation. Et effectivement, on était à l'église avec toute la famille. Curieusement, notre retour, on a trouvé la maison et cambriolée pendant la journée. Vandalisée comme il se doit par des paisibles citoyens. Ah, on va les vérifier parce qu'ils sont de l'Union sacrée. Maître Joël Kassongo qui est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Bidas. Nous profitons de ce moment de saluer tous les téléspectateurs de Héros Télévision en ce moment et combattre ensemble avec Dr Ali qui vient quand même d'être victime d'un cambriolage à la maison aujourd'hui. Vraiment, en pleine journée, c'est ce qui dérange. En pleine journée, vraiment, nous regrettons trop les comportements de ces citoyens qui ont profité de son absence à la maison et de casser la porte et d'entrer. Vraiment, nous compatissons ensemble, vraiment. Merci beaucoup. Enoch Patient, vous êtes aussi cadre, membre de l'Union sacrée Ville de Likassi. Bienvenue, monsieur Enoch. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et nous compatissons également avec les docteurs. En tout cas, nos cœurs sont touchés. Merci beaucoup, mon frère. On va vérifier de la responsabilité de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais à présent, nous allons parler du dialogue inclusif, mais sous condition. Un dialogue sous condition, ce dialogue va-t-il aboutir à un résultat escompté? Et on va le vérifier tout à l'heure. Docteur, vous avez suivi comme tout le monde le président Tshisekedi lors d'un dîner offert aux ambassadeurs. Il a glissé quelque chose en rapport avec les dialogues, mais beaucoup de points restent en suspens. C'était une sortie médiatique qui parlait du dialogue, qui mettait les tapis pour ces dialogues, mais on a senti les chefs de l'État un peu qui restaient dans ces lignes. Un dialogue sous condition, est-ce que l'opposition va-t-elle céder? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Oui. C'est-à-dire, des fois, nous devons commencer à prendre les choses de la République avec tant de sérieuxité, tant de sérieux. Comme on l'a dit, nous sommes à la à traiter. Quand on parle du dialogue, c'est censé qu'il y ait des troubles, comme il y a nos frères et sœurs qui meurent à l'Est, matin, jour et nuit. Raison pour laquelle, puisque dans un État d'abord, si on peut faire un petit pas en arrière, l'État a deux possibilités pour instaurer la paix. La première possibilité, c'est la force, raison pour laquelle vous voyez les forces armées, la police et consorts. C'est puisque s'il y a quelque part où il y a trouble de l'ordre public, eh bien, l'État peut intimer la force pour mater ces troubles et restaurer la paix. Oui. À défaut de ça, si l'État se voit faible par rapport à l'adversaire, à ce moment-là, l'État doit négocier. Donc, le deuxième astuce, c'est la négociation, ou soit des dialogues. En cas d'espèce ici, on a tenté par la force de reprendre nos localités, de reprendre nos territoires, voire même nos provinces qui sont vraiment prises en otage par des rebelles, bien sûr, qui sont en train de perpétrer, de meurtres matin, jour et nuit, mais
curieusement, l'État n'a pas été à la hauteur, par la force, raison pour laquelle l'État est contraint maintenant de négocier, soit de dialoguer. Et quand on parle du dialogue, je crois que les gens qui seront en première ligne, en ligne de mire, comme on le dit, ce sont les gens qui ont pris les armes et qui sont de l'autre côté. Donc s'il faut dialoguer directement, il faut dialoguer avec les problématiques. Avec le problématique. Car cela ne tient vouloir ou pas un dialogue sans ces gens-là, comme j'entends sur les réseaux sociaux. Oh non, le président a dit, oh tel a dit, on va dialoguer, mais pas avec ceux-là qui ont pris les armes. Ça sera un monologue. Et en dehors de ceux-là qui ont pris les armes, on dit que non, même parmi les autres opposants, on va sélectionner. Vous allez sélectionner sur base de quoi? Donc, vous vous sentez déjà touché, vous deux ensemble, avec votre nous, leader? les ensemble, nous avons déjà donné notre quitus. Un dialogue qui ne tirera pas sous les jougs tel que prévu par Senco et l'ECC. Vous ne participerez pas? On ne participera pas. Ça sera un monologue, ça sera les soi-disant consultations bis qu'on a vu comme du théâtre avec Ebirand. Je ne sais pas ces consultations. Donc selon Ensemble, vous avez les deux conditions pour participer. Il faut que tout le monde soit là. Tout le monde. Dans tout le monde, notamment Joseph Kabila, Corneille Nangaa avec son staff, et ça doit être sous l'égide de l'ECC et de la Senco. Et de la Senco. Alors, obligatoirement. Obligatoirement. Maître Joël, vous venez de suivre Dr Ali qui dit, lorsqu'on est en position de faiblesse, on doit céder. Les chefs de l'État doivent céder à certaines choses. C'est notamment accepter que tout le monde vienne à la table. Les rebelles qui ont pris les armes, sans parler avec eux, on va monologuer. Mais aussi, c'est au niveau de la médiation. Pourquoi vous ne voulez pas que tout le monde participe à ces dialogues? En tout cas, merci beaucoup. J'ai très bien suivi quand même ce que le docteur Ali vient de dire ici. Il est d'ensemble pour la... Il est d'ensemble, voilà pourquoi quand même nous qui sommes de l'Union sacrée, vous savez très bien, le dialogue est conditionné. C'est conditionné, d'ailleurs, le président de la République l'a très bien dit que le dialogue sera conduit par les institutions de la République démocratique du Congo. Si le dialogue sera conduit par les institutions de la République des institutions plutôt de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que ces dialogues-là, les participants doivent être les personnes quand même constitutionnellement parlant connues et les personnes qui ne sont pas accusées de crimes contre la population. Vous allez constater que nous ne pouvons pas quand même faire appel à tout le monde, sachant déjà que tel est condamné à mort, tel est condamné à une peine de prison à vie, et qu'on approche à un dialogue. C'est là vraiment, ça va témoigner de notre faiblesse. Vraiment, nous ne pouvons pas accepter un condamné à une peine à vie, vous l'approchez encore, ou soit vous lui demandez de venir participer. Là, vous parlez de Joseph Kabila. Je suis en train de parler de tout celui qui a commis les crimes contre la population. C'est un condamné à mort, c'est un condamné à une prison vraiment à vie. Voyez. Donc, ce dialogue est conditionné. D'autant plus que l'opposition est en train de nous donner des conditions. Nous n'allons pas accepter pendant que les conditions sont déjà fixées. Donc, nous allons passer le dialogue dépendamment de ce que dit la Constitution. Et non seulement ce que dit la Constitution, dépendamment de toutes les personnes ou tout opposant qui n'est pas l'auteur des crimes contre la population. Là, nos bras sont tellement ouverts pour les accueillir et afin de dialoguer. Alors, je pose la question à Bête Passa parce que vous êtes tous de l'Union sacrée. Mais c'est pas ça, je vous pose cette question. Pourquoi toujours préférer et mettre l'accent sur la médiation des institutions? Cependant, l'opposition dit les médiateurs doivent être neutres, c'est-à-dire l'ECC et la Senco. Mais on a comme impression qu'à l'Union sacrée, vous ne voulez pas attendre. Pourquoi vous vous méfiez de l'ECC et de la Senco? Merci beaucoup. Nous disons merci et nous avons écouté, docteur, ce qu'il venait de dire. Oui. Nous nous méfions de la Senco parce que ce n'est pas pour la toute première fois que cette institution s'est impliquée dans la résolution pacifique de la paix. Nous nous méfions également des organisations internationales parce que jusque-là, il y a plusieurs dialogues. Mais entre nous, nous pouvons trouver aussi des résolutions pacifiques. Mais c'est qui
c'est quelle personne ou c'est quel parti qui fera l'objet de cette participation. Moi, je crois que quand le président a eu cette initiative d'imposer ces conditions-là, c'est en connaissance des causes. Vous avez quelqu'un qui a pris les armes contre ses frères, Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'il viendra faire dans ces dialogues? Qu'est-ce qu'il lui va proposer? Non, mais on doit l'écouter pourquoi il a pris les armes, c'est ça le problème. Non, l'écouter, il a déjà parloté, il y a eu plusieurs accords. Mais moi, je ne vois pas son importance. Il y a un adage qui dit que c'est ça, à morver ses mouches. Mais pourquoi ensemble va se mettre debout pour critiquer? Est-ce qu'on a dit qu'ensemble ne participera pas? Non. Non, parce que quand vous avez parlé de certains leaders qui ont des problèmes en justice, oui. Ensemble, à travers son leader, ils se sentent un peu touchés. On n'a pas parlé d'ensemble. On n'a pas parlé d'ensemble. Jusque-là, aucune liste n'est sortie. Mais ce ne sont que des conditions. Mais les conditions sont sorties pour quel objectif? C'est pour maintenir la paix à l'Est et projeter les organisations de 2028. Ce qui voudrait dire ce sont les Congolais qui ont le droit de participer. Et les Congolais patriotes, ceux-là qui ont l'amour envers le pays. Comment voulez-vous qu'on s'assoie autour d'une table avec quelqu'un qui verse le sang de ses confrères? Mais ça, je ne trouve pas. Donc, en suivant la SEMCO, comme vous venez de parler, elle a toujours eu tendance de prendre une partie de Corneille Nangaa. Vous avez quelqu'un comme l'abbé Cholé qui défend Corneille Nangaa. Voulez-vous que l'abbé Cholé vienne faire quoi? Donc vous sentez que l'abbé Cholé, c'est un arbitre qui est en faveur de l'équipe en face. Il est subjectif, il n'est pas objectif. Et vous soupçonnez Katumbi et Ensemble pour la République de défendre les intérêts des amis de l'AFC et Kabila et ne semble pas être un opposant crédible selon vous. Moi, je voudrais vous retourner la question. Oui. Malheureusement, ce n'est pas moi qui réponds à vos questions. Permettez. Oui. Quand Corneille Nangaa massacre la population de l'Est, qui dit Katumbi à propos de cela? Mais quand il s'agit de dialogue, tout le monde, même celui-là qui était dans l'incubation, se permet de parler. Alors je voudrais savoir pourquoi le dialogue fait de sorte que tout le monde puisse parler, mais quand il y a le massacre, il y a nos frères qui meurent à l'Est, il y a certaines personnes qui ne semblent pas, qui demeurent dans le silence. Pourquoi c'est... Dont notamment Ensemble pour la République. Y compris Ensemble, oui, bien sûr. Merci. Docteur Ali, vous venez de suivre Edis. Comment vous prenez l'avance de l'AFC, mais l'AFC qui a ses porte-paroles, les canaux par lesquels le message peut passer. Aujourd'hui, vous voulez être le porte-parole de l'AFC, de Kabila, et voire même de la SEMCO. Pourquoi, cependant, vous ne le faites pas quand ils sont en train de massacrer les gens? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est pourquoi j'ai toujours dit à nos amis, les débats que nous faisons passer souvent sur votre plateau, c'est un débat d'abord qui a un caractère pédagogique. Et puis, j'aurais voulu toujours, avec mes co-débatteurs, quand nous parlons des choses sérieuses, des choses de la République, qu'on puisse vraiment y mettre de l'énergie pour que les cerveaux tournent, pour qu'on trouve vraiment des voies et moyens de ce que nous cherchons. Ne soyons pas là dans les dialogues, ou bien c'est pas moi dans quoi, alors que la population souffre. Vous les sentez, vous les voyez dans les dialogues? J'atterris, je reviens à mes amis. Oui. Moi, je suis estomaqué et étonné. Malheureusement, vous ne permettez pas que nous posions des questions. Parce que là, non, si vous avez une question, vous vous posez et vous répondez. Merci beaucoup. Allez-y. Mon premier co-débatteur, il s'accroche trop à la Constitution. Non, on va dialoguer avec les institutions de la République constitutionnellement établies. De quelle Constitution parlait-il? Alors qu'ils sont les premiers à être là, vous les suivez. Non, on va changer cette constitution, la constitution de l'étranger. Ceci, c'est là, la très mauvaise constitution. Mais en ignorant que pas plus tard qu'hier, on les a vus sur la route avec les F. Bazaïba. D'ailleurs, nous avons perdu nos frères. Il y a les Thérèse Kapangala, les Rossi Mukendi. Vraiment, paix aux âmes de ces gens-là. J'ai comme l'impression que nos amis de l'IDPS, soit de l'Union sacrée, se moquent vraiment de la mort de ces gens-là qui ont versé de leur sang pour combattre Kabila. Ne touchez pas à ma constitution, les vidéos sont là. Mais nos amis qui sont maintenant au pouvoir, cette même constitution qui les a établis, cette même constitution que Kabila a mise en place pour qu'il y ait passation pacifique du pouvoir.
Maintenant, cette constitution, elle devient mauvaise. Là, il s'approche que non, on va faire le dialogue constitutionnellement parlant. Mais il n'y a pas crise pour écarter les institutions de la République. Moi, je ne les écarte pas. On venait des élections. Ce qui m'étonne, c'est quand il me parle de la constitution, je repose la question de quelle constitution s'agit-il? Toujours de la même constitution qu'on a, ou bien ils ont une autre constitution dans leur tiroir? Je ne sais pas. Alors, je chute pour répondre à ce qu'ils viennent de dire par rapport au dialogue. Je vous ai bel et bien dit, j'ai planté les décors, j'ai dit, quand on parlait du dialogue, puisque l'État n'a pas su imposer la paix par la force, raison pour laquelle l'État est contraint de négocier avec celui qui trouble l'ordre public. Donc, selon vous, l'État est en position de faiblesse? Totalement. Totalement. En position de faiblesse totale. Ça fait une année. Et c'est avant-hier ici, les Nanga. Ils ont célébré, fêté, oui. Ils ont même célébré une année de la prise de cette partie-là de la République. Et puis c'est pourquoi, si vous suivez bien dans leur architecture, moi j'ai vu un directeur de cabinet du président de la République qui va sortir, qui va faire qui va sortir pour dire vraiment au vu aussi de tout le monde que non, au Congo il n'y a pas la guerre, il y a des crépitations de balles, c'est à 2000 km. La même bêtise a été relayée par le ministre porte-parole du gouvernement à la personne de Mouyaï, qui va dire aussi à un point de presse que non, je vois les gens quand ils veulent venir au Congo, ils disent que non, n'est-ce pas, au Congo, on ne sait pas venir investir, il y a de la guerre. Mais au Congo, il n'y a pas la guerre. La guerre, c'est à 2000 km. C'est-à-dire mais est-ce que c'est faux? Voilà. Ce qu'il a dit là, c'est faux. C'est vrai, la guerre est à 2000 km. Oui. C'est-à-dire que dans leur tête, les 2000 km, même la population qu'on tue là-bas, ou bien la partie qui est prise en otage, pour eux, cette partie ne fait plus partie de la République. Donc c'est une partie qui est dans les oubliettes. Qu'on tue, qu'on fasse quoi, que Nanga fasse tout ce que bon lui semble avec les Rwandais. Ça leur dit rien. Ils sont à Kinshasa en train de savourer leur champagne, qu'on sort. C'est ce qui les intéresse. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand on parle du dialogue, vous imaginez les conditions. Et puis quand ils disent que non, les conditions ne vont pas dialoguer avec ceux-là qui ont pris les armes. Ça devient vraiment une manière de se jouer de la population. Posez-leur la question. À Doha, ils font quoi? Ils négocient avec qui? Avec celui qui n'a pas pris les armes. Ils négocient avec Ensemble pour la République. Ils négocient avec avec Matata Pogno. Ils négocient avec Fayolo. Ou bien ils négocient avec la société civile. N'est-ce pas? Ils sont en train de négocier avec ceux-là qui ont pris les armes. En ce qui concerne les condamnations du Rwanda, ils ont été ici aux États-Unis. Ils ont signé leur soi-disant accord. Si c'est des paix, si c'est accord de business, nous on ne connaît pas. Est-ce qu'ils ont eu le temps de condamner? Ils ont signé cet accord avec qui? N'est-ce pas avec Kagame, qui tue à l'Est? Est-ce qu'ils l'ont condamné aux États-Unis? Et puis qu'ils viennent nous dire, nous qui sommes dans l'opposition, que vous devez condamner. Nous ne sommes pas les porte-parole du pouvoir. Et d'abord de commencer par condamner. On prend l'exemple de Kabila. Kabila avait dit à Tshisekedi que Kagame ici c'est mauvais, moi je le connais mieux que vous. Est-ce qu'on ne nous a pas amené Kagame ici au stade avec les membres de l'Union sacrée, à poitrine découverte, en train de chanter on a Nioboya Kagame? Et quand leur business ou bien les deals a tourné au vinaigre, c'est pour autant qu'il faut revenir. Non, vous devez condamner Kagame. Kagame, c'est notre ami privé, personnel, un partenaire. Les vidéos sont là. Alors, hein? Docteur, la question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Pourquoi vous accrochez à la médiation de la CENCO et l'ECC que de suivre la médiation des institutions? Parce que ce sont les institutions qui semblent maîtriser bien la situation. Si les institutions semblaient mieux maîtriser la situation, oui, on pouvait faire foi à ces institutions. Mais pour le moment, ces institutions ne maîtrisent rien. Raison pour laquelle nous avons une administration parallèle. À l'Est, il y a une administration, on nomme les maires de la ville, les gouverneurs, les etc. là. Est-ce qu'il n'y a pas des institutions à Kinshasa? Qu'est-ce que ces institutions font à l'Est? Et puis dans les dialogues, quand on veut nous dire que non, on va choisir. Quand on a dit parmi les conditions, il faut la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques. Il faut la cessation des poursuites. Est-ce qu'il y a des opposants politiques qui sont dans la prison? Mon cher frère, ils ont ramassé Chadad, ils ont ramassé les Némi Mouilagna, tous ces gens qui ramassent. Oui. C'est bel et bien beau. Ils ont condamné Kabila à mort, soi disant que Kabila a trahi la République puisqu'il s'est retrouvé de l'autre côté à Goma.
Ok, c'est bel et bien beau. Ils ont même sommé le parti, le PPRD, pour qu'il ne puisse plus fonctionner. Oh non, puisque l'un de ces partis s'est retrouvé en connivence avec les rebelles, y compris Corneille Nangaa. C'est bel et bien beau. Mais nous avons vu leur dissociation là-bas. Nous avons vu leur Ibalanke là-bas. D'ailleurs, c'est Ibalanke qui avait la mission en tant que conseiller du président de la République pour faire sortir les mêmes rebelles qui sont en train de tuer les gens. Mais les mêmes jours, son parti a fait une déclaration. Et puis Ibalanke, il est parti là-bas, il a fait même une déclaration. Nous, en tant que Congolais, s'il n'y a pas une justice de 2 poids 2 mesures, on voulait assez qu'on puisse aussi suspendre l'IDPS comme parti politique de ne plus œuvrer, puisqu'on a vu Ibalanke là-bas, on a vu des dissociations là-bas, et plusieurs autres membres de l'IDPS. Non, mais Ibalanke n'a jamais été de l'IDPS. On a vu son parti politique faire une déclaration, et les dissociations, comme vous le dites, ce sont des gens qui communiquent. Les dissociations étaient avec les PPRD. On va revenir. Chers journalistes, ces gens ne veulent pas s'assumer. C'est ça le comble de nos amis. J'ai vu même le secrétaire Kabouya passer là-bas faire des dilatoires. Vous savez, quand il y a un problème, un parent responsable, c'est quoi? On vient, on vous dit que non, votre enfant, il a posé tel acte. Un parent responsable appelle l'enfant, répudie l'enfant, bien gronde l'enfant pour réorienter l'enfant et peut-être demander. C'est comme ça qu'on a suspendu des gens comme des Kabila, des Nangaa, ils sont suspendus, non? Parce que ce sont les enfants. Chez nos amis ici, ils ne s'assument jamais. Quand il y a un problème qui vient en interne chez eux à l'IDPS, ils vont vous dire, dissociation, on ne connaît pas, Ibalanke, on ne connaît pas. Posez-leur la question. C'est le même Ibalanke qui avait mission de faire sortir tous ces gens-là qui nous tracassent de l'autre côté à l'Est. C'est pourquoi, si vous voyez les gens qui ont monté cette rébellion à l'Est, papa, 90%, ce sont leurs gens, ce sont les gens qui étaient avec les chefs avec eux. On commence par Kabila. C'était leur partenaire privé privilégié, FCC Cash. Kabila, un bon monsieur. Comme l'a dit ici, c'est qui encore Kabouya. Kabila, il a regardé à gauche, à droite, il a vu qu'il fallait donner le pouvoir à l'IDPS. Il a donné. Corneille Nangaa, il a été évoqué pour leur donner le pouvoir. Mais tous ces gens, Kabila, Corneille Nangaa, c'est eux qui nous taxaient que non. Kabila aussi alimente la rébellion. Merci mais beaucoup, ce sont docteur. leurs partenaires. Merci beaucoup. On va aussi les écouter. Maître Joël, vous venez de suivre docteur. Est-ce que vous avez quelque chose à lui répondre? La question que moi je vais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'à ce dialogue, on y va pour parler du glissement, on y va pour parler de la sécurité, quand on sait que bon, la guerre, Nangaa a fait une déclaration, la guerre a fini, on les a vus se retirer d'Ouvira. Alors, mais finalement, encore, pourquoi les dialogues? Merci beaucoup, mais c'est avec un peu de regret, voyant... Et puis peut-être, ils veulent dialoguer avec qui? Voyant un haut cadre dans ces pays comme Dr Ali, mais qui n'arrive pas à connaître au moins la constitution de son pays. Et si vous n'arrivez pas à connaître, parce que c'est une question qui m'a été posée ici par lui, non, il s'agit de quelle constitution? De la constitution elle-même. Bon, vous sentez que une personne ou un haut cadre, voilà au moins pourquoi nous parlons d'ensemble, parce qu'avoir un haut cadre dans l'ensemble comme lui, il faut applaudir. Mais qui n'arrive pas au moins... Moi, la constitution, je la connais. C'est cette constitution que vous refusez, vous voulez changer. La loi fondamentale du pays. Laissez les journalistes. Je reviens à votre question par rapport au dialogue. Vous dites le dialogue, ce n'est pas... C'est pour le glissement ou c'est pour mettre fin à la guerre? Il y a ceci. Quand le président Félix Antoine Tshilombo met des conditions pour participer à ce dialogue, Oui. ce n'est pas pour rien. C'est ce que mon frère ici l'a dit. C'est en connaissance des causes. Connaissant chacun par son nom, par son comportement et par sa manière de faire des choses politiquement parlant, il sait très bien, une fois approché tel, nous aurons des ennuis. Et je sais très bien, une fois approché tel, sérieusement, je ne fais pas allusion premièrement à ceux-là qui ont pris les armes, parce que ceux-là sont exclus d'abord au dialogue. Alors, mais ici, je ferai allusion. Alors comment le dialogue sera inclusif? Le dialogue sera inclusif parce que le président a déjà fixé des conditions. Premièrement, c'est avec les Congolais qui n'ont pas pris les armes. Deuxièmement, le dialogue doit être
conduit par les institutions du pays. C'est là où je devais beaucoup plus marteler, parce que les institutions du pays, vous l'avez bien dit, maîtrisent mieux ce qu'il faut pour que le dialogue soit inclusif. Vous savez, ici, nous parlons, il est en train de dire non, il faut que Nanga puisse aussi faire partie du dialogue, il faut que Kabila fasse partie du dialogue. Et ici, vous savez très bien que l'unique aussi condition qui est posée, le dialogue va se passer sur le sol congolais. Et si le dialogue se passe sur le sol congolais, imaginez-vous le sort de celui qui est condamné à une peine de prison à vie. Imaginez le sort de celui qui est condamné à une peine de mort. Comment est-ce qu'on peut approcher quelqu'un? D'ailleurs, si ces gens sont en train de fixer leurs conditions, c'est en connaissance aussi de cause, sachant que je suis condamné à mort. Et il est en train de tout faire pour convaincre aussi ces acolytes-là, soi-disant sauvant le Congo, pour qu'ils puissent partir aussi, qu'ils fassent partie du dialogue. Non. Non, maître, mais lorsque vous suivez le docteur et vous dit le dialogue est une voie de sortie lorsque l'État s'est retrouvé en position de faiblesse. Quand on est en position de faiblesse, pourquoi on doit poser des conditions? Je réponds que l'État congolais ne se retrouve pas en position de faiblesse. Mais il y a une administration parallèle. Je vais vous dire ceci. Oui. Une année. Je vais vous dire ceci. L'État congolais, je répète encore, n'est pas en position de faiblesse. Même sous Kabila, ils n'ont jamais traîné comme ils ont traîné à Goma. Je ne suis pas là en train de parler de Kabila. Je parle de l'État congolais du régime actuel, qui n'est pas en position de faiblesse. D'ailleurs, voilà comment Tshisekedi s'est comporté en père responsable. Il s'est dit, au lieu de dialoguer avec le terme qu'il avait bien utilisé avec les pantins, il a décidé d'abord d'attaquer le problème à la source. La source, c'est où? Le Rwanda. C'est Kagame la source. C'est comme ça que nous sommes allés directement vers Washington pour signer l'accord de paix. Vous voyez? C'est pourquoi il a attaqué d'abord le problème à la source. La source, c'est Kagame. Et deuxièmement, maintenant, avec les autres partis, les acolytes de Kagame, c'est comme ça qu'ils ont demandé. Et nous sommes allés à Doha. C'est comme ça, récemment, nous sommes encore rentrés à Doha pour le deuxième round de conclure avec l'AFC M23 à Doha. Comment est-ce que, je vous dis maintenant, comment est-ce que la personne que nous avons déjà conclue, nous avons déjà traité, résolu un problème avec elle, on doit encore l'approcher pour une deuxième fois pour résoudre les mêmes problèmes. C'est déjà résolu à Washington avec Kagame, avec Rwanda. C'est déjà résolu à Doha avec AFC M23. Donc c'est à Kagame de terminer son dossier avec l'AFC. Kagame termine son dossier avec ses pantins là-bas. Nous ici sommes les Congolais. C'est un dialogue inclusif congolais, purement congolais, et qui doit être traité par les institutions du pays et qui doit se passer sur le sol congolais. C'est comme ça que nous, étant l'État congolais, nous avons proposé, non seulement proposé, nous avons mis des conditions pour que ces gens-là puissent aussi répondre à ces critères. C'est pourquoi vous verrez, d'ailleurs, je ne vois pas un opposant ici au Congo qui peut dire non, des conditions là sont trop dures, parce qu'au Congo, nous connaissons déjà les opposants qui existent. Les autres non, mais au Congo, il y a des mesures. D'ailleurs, actuellement, je pourrais dire en passant au Congo, actuellement, il n'y a pas d'opposant. Citez-moi un opposant au Congo actuellement. Non, on sait que Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, c'est pas. La place pour la République, ce sont les gens qui sont en train de prononcer tout le temps, ce sont les gens sans position. Ils ont le droit de prononcer parce qu'ils n'ont pas de position. C'est normal, ça se fait entendre. Nous pouvons lire ça à l'œil nu. Ce sont des gens sans position. Ensemble pour la République ne bouge pas votre régime. Ensemble pour la République, qui va bouger? Regardez aujourd'hui, nous connaissons très bien un parti politique a le pouvoir quand? Quand est-ce qu'un parti politique peut prendre le pouvoir? Quand est-ce qu'un parti politique peut se sentir dans un pays comme la République démocratique du Congo? Nous avons actuellement, si on ne parle pas de l'Union sacrée, on parle encore de quel parti politique actuellement? Citez-moi notre parti politique si on ne parle pas de la plateforme Union Sacrée. Si on ne parle pas de la plateforme Union Sacrée. Ensemble pour la République ne se fait pas ça. Dites-moi, Ensemble pour la République aujourd'hui, à quelle connotation, joue quel rôle? Est-ce que l'Ensemble pour la République, est-ce qu'aujourd'hui, prenons le cas aujourd'hui Al-Kassi, dites-moi, Ensemble pour la République, d'abord son siège actuel est où? Alors Vous sentez que ce sont des personnes sans position qui ne peuvent que pleurnicher à tout moment pour chercher la position. Même aujourd'hui, s'ils sont en train de pleurer pour que Nanga puisse partir, fasse partie au dialogue, Kabila fasse partie au dialogue, ils savent très bien ils ont un agenda caché. Ils ont un agenda caché, voilà. Vous l'avez bien dit, ils ont un agenda caché et ils se cachent, ils mangent trop souvent derrière les autres. C'est pourquoi ils sont en train de proposer que Nanga soit là, que Kabila soit là. Katumbi, vous pensez que Katumbi est derrière la... Il a quelle force aujourd'hui pour venir à Kinshasa et faire face à Félix Tshisekedi?
Aujourd'hui, appelons Katumbi qui merci rentre au beaucoup. pays Nous devons pour aussi... que Katumbi fasse face au président Tshisekedi, ou soit que Katumbi participe au dialogue. Il va parler quoi? Merci. Parce qu'il ne connaît pas parler. Il va parler quoi? Merci beaucoup. On va. Écoutons aussi, mais c'est patient. La question que je veux vous poser, c'est celle-ci. Lorsque vous, le pouvoir, vous devenez sélectif avec l'opposition, est-ce que quelque part, on ne va pas retomber dans la même situation? On a vu le président Tshisekedi qui avait fait un discours à Lubumbashi, qui peut m'interdire? Mais quelque part, c'est comme Nanga était venu quand même pour calmer cet orgueil politique du chef de l'État, votre leader dans l'Union sacrée. Est-ce qu'en choisissant les gens qui doivent participer, parce qu'on a comme impression, lorsque vous mettez les conditions, c'est comme si vous avez déjà une liste préétablie de ceux qui sont comme opposants et de ceux qui doivent participer. Est-ce qu'on ne va pas retourner à la case de départ et avec les mêmes résultats? Non, en fait, on ne va pas retourner à la case de départ. Pourquoi? Oui. Moi, j'appelle le président de la République aujourd'hui comme étant le maître d'école. Pourquoi? À l'époque de Kabila, on sentait quand même l'opposition, qui était l'IDPS. Non, mais c'était une opposition de brûlure de pneus. Et aujourd'hui, on n'a pas de l'opposition. Des casses. En parlant de Moïse Katumbi, il disait toujours que moi je suis un opposant républicain. Mais aujourd'hui, je suis en train de regretter pourquoi... Non, mais il est toujours opposant républicain. Il y a ces membres qui sont dans les institutions avec vous. Vous savez que tous les opposants que l'Union sacrée connaît sont au Congo. Comment vous pouvez être opposant et résider à l'extérieur du pays? C'est-à-dire c'est chez vous. Regardez, aujourd'hui, les opposants que vous parlez, ils sont au Congo ou à l'extérieur du pays. Les Franck Djongo contre Matata Pogno. Et où sont-ils d'abord? C'est la question que je vous pose. Non, mais le régime les a mis mal à l'aise. Écoutez, vivre chez les voisins. Comment sauriez-vous que chez moi, il y a telle chose, il y a telle réalité qui se passe? Et aussi sont en train de suivre le Congo à la télévision. Ce sont des ramasseurs des informations sur Internet. Non, mais ils ont des gens qui les informent très bien. Non, ils ne sont pas, ils ne vivent pas la réalité. C'est pourquoi mon co-débatteur ici a dit il n'y a pas de l'opposition au Congo. Un opposant ne peut pas avoir peur de la prison. Un opposant est celui qui affronte, ce n'est pas celui qui fouille. Même innocemment. Vous avez des gens qui... Bon, papa, vous êtes innocent, même Jésus. Il était innocent, mais il n'avait pas fui la croix. Parce qu'il faut que la population sache que non, là-bas, il y a une personne qui a besoin de nous. Vous estimez que Katumbi est trop Mais péreux? ce sont des péreux, pas seulement lui. Moi, je parle de tous celui-là qui est allé s'exiler. Ce n'est pas chez eux. Ce ne sont pas chez eux. Où est l'opposition? Et vous voulez qu'on dialogue avec qui? Et c'est comme ça que vous avez la liste de vos opposants. Au Congo, on a bien dit que le dialogue doit se passer sur le sol congolais. Mais toi qui vis je ne sais où, tu vas te retrouver ici comment? Ta population à toi, tu as abandonné ta base. Et je regrette. D'ailleurs, aujourd'hui, d'avoir mon frère qui est si jeune, qui a des ambitions politiques, de soutenir l'ensemble aujourd'hui. Non, mais vous sentez que Katumbi est présent parce que... Il est présent, mais il a fui. Quelqu'un est sur place. Il est présent. Qu'est-ce qu'il a fait? Son parti ne se fait plus entendre. Et jusqu'aujourd'hui, je prends la parole parce que je sens que nous sommes du côté de oui, vous êtes de l'Union sacrée, vous vous êtes organisé. Vous allez comprendre que... Oui. Citer parce qu'il doit aussi prendre la parole. Nous allons citer, pour juste renchérir, nous allons faire ceci. Je voulais dire ceci. Oui. Katumbi, pour ne pas parler de lui, parlons d'ensemble. Parce que Katumbi n'est pas au pays, c'est ensemble qui est au pays. Bien sûr. Katumbi n'est pas au pays. Katumbi s'est déjà exilé là-bas. Et aujourd'hui, si tous ces opposants-là, que vous dites non, le régime les a mis mal à l'aise. Non, on ne pouvait pas accepter. Le cas de Matata Pogno, il a compris que demain, ça sera, on va prononcer ma peine. Que dois-je faire? Et nuitamment là, il s'est dirigé vers l'exil. Et vous allez parler de qui encore? De Franck Djongo, qui a compris les années forfaits commis. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aussi se mettre à la porte. Qui encore que vous allez citer? Nous, vous avez arrêté. Écoutez, monsieur Bigas, je suis en train de parler que le régime actuel a mis tout le monde à l'aise. Parlons d'abord de Katumbi. C'est le régime actuel qui l'a fait venir au Congo. Katumbi ne faisait plus partie du Congo. Mais Katumbi voyait le Congo aussi, à travers la fenêtre. C'est Katumbi, le régime, c'est Tshisekedi qui a fait venir Katumbi au Congo. Je suis là pour qu'ensemble soit ce qu'il est aujourd'hui, je m'excuse, c'est pour qu'ensemble soit ce qu'il est aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi. Alors, merci beaucoup. Docteur, est-ce que vous avez les éléments? La question que je veux vous poser,
est-ce que vous sentez que Martin Fayoulou est-il crédible de faire les devants comme il les fait? Parce qu'on a comme impression que votre leader vit un peu dans l'ombre par rapport à ses discours, à ses dialogues, mais Fayoulou prend les devants. Est-ce qu'il y a un courroie de transmission entre les deux? Ce que fait Fayoulou, ça vous inspire confiance? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Mais s'il y a des choses à ramasser dans ce qu'il venait de dire... Les amis me font rire vraiment. Oui. J'ai comme l'impression, ils ont le même discours à l'IDP, soit à l'Union Sacrée. À leur soi-disant Union Sacrée. C'est une coquille vide, l'Union Sacrée. Puisque vous parlez de l'Union Sacrée, c'est une coquille vide. En commençant par les acteurs qui sont dans cette Union Sacrée, vous allez voir, ce sont ces gens qui s'entrent dedans. Je ne vais pas donner les exemples... qui vont leur choquer encore d'avant. Non, même quand nous sommes avec, quand ils parlent de l'Union Sacrée, ils sont conscients là que chez eux, il n'y a rien qui tient. Ils s'entrent dedans comme il ne se doit pas. Kamere, il est où aujourd'hui? Moutamba, il est où aujourd'hui? Kiaboula, il est où aujourd'hui? Ils sont dans leur Union Sacrée. Entre Kiaboula et Dani Banza, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête là, la liste est longue. Donc leur père ne sait pas maîtriser la situation de ses enfants. Les partis ne se maîtrisent même pas. C'est le père qui crée les désordres ou bien ce sont les enfants qui ne sont pas contrôlés par leur papa? Ils sont tous désordonnés. Donc c'est de la toïboï, de la fourberie. Dans ce qu'ils appellent l'Union Sacrée, c'est une coquille vide. Il n'y a rien d'Union Sacrée. Et vous me donnerez raison. Une fois que ce régime change, vous verrez que tous ces soi-disant personnes qui sont derrière lui, il n'y a personne, tu sais qu'il est seul. Il n'est même pas avec les membres, que ce soit de l'IDPS, tout comme des autres partis soi-disant de l'Union Sacrée. Raison pour laquelle vous allez me donner raison. Quand Tshisekedi devait nommer. D'ailleurs, les gens de l'IDPS, ils ont nommé l'église Philadelphie, que c'est ça l'église de l'IDPS. Tshisekedi va puiser dans l'église Philadelphie. Tshisekedi va puiser à l'étranger, les Vidi et Chimanga, les Bisselé, les ceci, c'est là. Il a pris à l'étranger. Pourquoi il ramasse les gens là-bas et il ne prend pas les gens à l'intérieur au sein de l'IDPS? Puisqu'il sait que les amis de l'IDPS sont là pour les jalels, sont là pour chanter. C'est pourquoi Tshisekedi regarde, ces gens ils vont m'aider en quoi? Tant mieux puiser quelque part une matière grise qui peut m'aider. Raison pour laquelle même quand il y a des nominations, on se plaint à l'IDPS qu'on ne les ramasse pas. Alors, je suis en train de dire par rapport à nos amis qui disent l'opposition n'existe pas, il n'y a pas un seul opposant au pays. Vous leur avez posé une bonne question, ils ont ramassé Mouilania, ils ont ramassé Chadari. Donc pour eux, ils croyaient que les opposants vont s'amener comme l'agneau qu'on amène à la boucherie sans berger. Donc si on dit couper la tête, on coupe. Non, vous ne brûlez pas l'épineux, vous ne cassez pas. Et puis comme ils savent que non, nous on n'a pas cette sale manière, ça dépend aussi des éducations. Chez nous au parti, c'est un parti vraiment où il y a le civisme, il y a la morale, n'est-ce pas? Et il y a l'intellectualisme. On ne sait pas se réveiller un certain matin, allons faire des casses sur la route, un taxi qui passe, on brûle. Vous vous battez avec les bics. On ne sait pas avec l'intelligence, on ne sait pas avec la parole, on ne sait pas avec les stylos. Ils ont dit que non, Katumbi ne fait rien. Pas plus tard qu'hier. Ils voyaient Katumbi partout. Tout ce qui ne marchait pas, Katumbi. La Fayao, c'est la farine Katumbi. Ils ne maîtrisent pas la monnaie Katumbi. Présentement, là, ils étaient aux États-Unis quand leur soi-disant dialogue bardait un tout petit peu. Ils ont dit que c'est Katumbi qui est allé voir Trump pour bloquer cette histoire. Mais aujourd'hui, ils disent que non, Katumbi ne représente rien. Il n'y a pas de souci. Nous, on ne fait pas une opposition des forces, on va se donner des coups comme chez eux ou bien des insultes sur les réseaux sociaux. La question que je vous ai posée. Nous rentrons aux élections. Ici, à l'Ikasi, ils sont là. Mais c'est Ensemble qui a glané tous les postes. En l'occurrence, le maître Sefin, le Big Placide que je salue en passant, y compris le docteur Yav. Mais on a glané tous les postes. S'il ne fallait pas invalider, ils n'avaient pas invalidé, oui. Maître Sefin et c'est Big Placide. On aurait pris tous les postes, tous les sièges à l'Ikasi. Et quand ils disent que non, il n'y a pas d'opposition, et du pouvoir, que ce soit l'IDPS, que ce soit les autres partis qui font route ensemble. La question que je vous ai posée, est-ce que vous avez confiance dans la démarche de Martin Fayoulou qui semble prendre les devants des opposants? Pour Martin Fayoulou, je ne peux pas trop entrer dans ce que Fayoulou dit, mais pour votre gouverne, pour votre information, vous allez voir que ce soit dans les langages des Peng, que ce soit dans les langages des Fayoulou, ce sont les gens qui travaillent maintenant en connivence avec le régime en place. C'est pourquoi je ne sais pas, c'est par la peur, puisqu'ils voient tout celui
qui dit le contraire de ce que le régime veut, soit on les traque pour le mettre en prison, soit on les traque pour qu'il soit à l'extérieur. Mais Fayoul, pour rester à Kinshasa et les Pengue, vous verrez que même les discours totalement changé. D'où vous avez beaucoup de méfiance. Alors, cette émission s'arrête par ici, fidèles téléspectateurs. C'était pour moi un plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Joël Kassongo, qui est de l'Union Sacrée, et M. Patient, Enoch Patient, j'y arrive, de l'Union Sacrée toujours. Ils étaient tous en face du docteur Patrick Ali, lui qui est de Ensemble pour la République. Je vous laisse accompagner des Héros Télévision. Les bonnes choses, c'est toujours ici chez nous et je vous dis au revoir.